Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui et je sais que vous l'attendez parce que je ne l'ai pas fait pour le mois de août, je crois. C'est les prédictions astrologiques. Donc avec chaque signe astrologique et le message et le conseil, on va dire, qui va avec l'énergie du mois. Aujourd'hui, on va se concentrer donc pour le mois de septembre et on va demander aux énergies de lumière les énergies pour le mois de septembre pour chaque signe astrologique. Donc je vous laisse aller vous mettre dans une ambiance zen, une ambiance peut-être mystique et on est parti pour l'écoute de ces messages. Donc on a l'oracle Oma, donc mon oracle, pour les gens qui ne le connaissent pas encore, c'est l'oracle que j'ai sorti il y a le 25 juillet, donc ça fait pas hyper longtemps, et qui est toujours en vente. Voilà, je vous mettrai le numéro de téléphone si vous voulez obtenir ou réserver du moins un exemplaire de l'oracle. Et on va travailler aussi avec mon premier oracle magique de Gwenaël Dudek. Voilà, et c'est un oracle avec lequel j'ai déjà fait des tirages. Voilà pour ce qui est des outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Allez, je vous embête pas plus, pardon. On est parti pour l'énergie du mois de septembre. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie pour les béliers pour le mois de septembre 2025. Hop. Allez, l'énergie pour nos amis les béliers. Vous me direz en commentaire ce que vous êtes comme signe. Vous savez que j'adore regarder et lire vos commentaires. Allez, pour l'énergie des béliers. Les béliers, bon... Alors, ces derniers temps, on voit que vous avez été dans une période où vous êtes resté un peu cloîtré. Voilà, vous êtes un peu resté enfermé chez vous. Vous n'avez pas trop la tête à voir beaucoup de monde. Vous avez eu surtout envie de rester, je dirais, tranquille, d'avoir votre petite paix à vous. Voilà. Et aujourd'hui, vos guides vous font comprendre que le mois de septembre va être un mois assez... comment je pourrais dire, ça va être différent des 2 derniers mois que vous avez passés, dans le sens où en fait vous allez faire beaucoup de rencontres dans le mois de septembre. Donc pour certains ça peut être pour le travail, vous allez être amené à rencontrer beaucoup de monde, à aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Pour d'autres ça peut être des rencontres dans le sens, dans le côté social on va dire, où la vie va faire qu'elle va vous mettre sur un chemin où vous allez rencontrer pas mal de monde et ça va vous forcer un petit peu, on va dire, à sortir un peu de votre bulle, voilà, tout simplement. Dans tous les cas, on voit que le mois de septembre va être un mois pour vous les béliers, un mois de rencontre, tout simplement, et un mois où, même si vous avez envie de rester chez vous, on va dire, l'univers en décide autrement et va faire en sorte à vous pousser un peu dehors pour voir des gens, pour... Vous savez, la communication, c'est hyper important aussi et c'est peut-être aussi pour ça qu'on essaie de vous pousser à aller dehors et à ne pas tout simplement rester enfermé dans vos petits conforts et peut-être parce que votre âme, elle en a tout simplement besoin, voilà, de se libérer. Donc le mois de septembre sera un mois de rencontre des béliers. Et alors, on a la carte du non, donc on voit aussi que vous avez le oui facile, cher bélier, c'est-à-dire que vous aidez l'un, vous aidez l'autre, vous répondez à lui, à elle, à lui, à elle. Et en fait, en fin de compte, vous dites tellement oui à tout le monde qu'à un moment donné, en fait, comment je pourrais expliquer? Vous êtes en fait comme surmené, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Et en fait, vous avez tellement dit oui à tout le monde que aujourd'hui, vous vous retrouvez obligé, pour certains, de sacrifier
plein de choses parce qu'en fait vous n'avez pas su dire non au bon moment et qu'aujourd'hui vous êtes en fait comme dans une espèce d'engrenage où vu que vous avez dit oui à tout le monde, et ben vous vous apercevez aujourd'hui qu'en fait il fallait peut-être pas dire oui comme ça aussi facilement et aussi rapidement. Donc le mois de septembre va être un mois où vous allez apprendre à dire non, tout simplement. Non, mais plus au côté corvée, je dirais, dans le sens, enfin corvée, c'est vite dit, mais dans le sens où votre présence, vous allez vraiment calculer différemment votre présence, vous allez la mettre dans le mois de septembre. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire oui à tout le monde parce que vous savez que vous allez avoir beaucoup de choses déjà de base à faire et que vous allez tout simplement pas pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Donc aujourd'hui, on vous le dit, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à te remettre en question ou autre. Il faut que tu penses aussi à toi et que tu saches dire non, tout simplement, pour avoir un chemin qui est quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus libre, je dirais. Voilà pour ce qui est du mois de septembre pour vous les béliers. Donc n'ayez pas peur de dire non. Voilà, surtout si vous savez que ça va comment je pourrais dire, que ça va embouteiller votre semaine, ça va vous créer plein d'embouteillages partout et c'est pas le but. Voilà, le mois de septembre, c'est un mois qui sera assez clair pour vous, assez clarifié. Donc on voit que voilà, la leçon du non, vous commencez à l'apprendre et à l'intégrer. Voilà pour le mois de septembre, les béliers. Hop là. Allez, on passe donc maintenant au taureau pour le mois de septembre 2025. Alors bien sûr, si vous avez, admettons, si vous êtes bélier, ascendant taureau, vous pouvez écouter les deux tirages, hein, le tirage du signe de naissance et le tirage du signe de l'ascendant. Allez, pour les taureaux. Ah, alors les taureaux. J'espère que ça va, hein, déjà, voilà, parce que j'ai l'impression que ces 15-20 derniers jours, vous étiez un peu patraque les taureaux, hein, ça se ressent. Voilà. On a l'impression qu'il y avait comme une espèce de mal-être en vous et c'était pas facile à gérer parce qu'en plus vous étiez peut-être beaucoup entouré, donc c'était peut-être pas facile de pouvoir pour vous de vous reposer ou de faire le vide autour de vous. Bon bref, dans tous les cas, on voit que ça n'a pas été la joie. Voilà, que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant, les taureaux, ça a été assez compliqué pour vous. Pour certains, c'était peut-être mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais bon, dans tous les cas, on voit que c'était assez nuageux autour de vous. Et aujourd'hui, on vous dit tout simplement que le mois de septembre va commencer avec des bonnes nouvelles. Donc je pense que c'est parce que je vois le chiffre 4 et 5, donc je pense que c'est peut-être pour le 4 septembre, 5 septembre, pour vous les taureaux. Ces deux dates seront peut-être des dates importantes et positives dans le sens où une bonne nouvelle arrive, quelque chose arrive, mais c'est quelque chose qui est lumineux, c'est quelque chose qui est solaire, qui est positif. Donc comme on le dit, la carte Monsieur le Soleil nous fait comprendre que la lumière revient pour vous les taureaux au mois de septembre. Ah, et ben voilà, vous voyez, c'est comme les béliers. On a la même carte qui est sortie. Donc aujourd'hui, les taureaux, pareil, vous avez su dire oui à tout le monde ces derniers temps et vous vous êtes aperçu en fait à un moment donné que le fait de dire non, oui à tout le monde, en fait, vous vous êtes engagé dans plein de choses et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous pouvez plus assumer toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous dit que le mois de septembre va être un mois où vous allez apprendre à dire non, tout simplement. Pas à tout le monde, pas à tout, mais non dans le sens où vous n'allez pas vous surcharger. Voilà, vous allez apprendre à dire non et à dire peut-être au mois prochain ou à dans 2 mois, mais là voilà, ce mois-ci je pourrais pas parce que j'ai déjà ça et ça de prévu. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vient vous faire comprendre, les taureaux, c'est ne vous embourbez pas dans plein d'obligations, alors que vous avez déjà un mois de septembre qui est déjà bien chargé. Donc, on apprend à dire non, et s'il faut, on dit oui pour le mois d'après, voilà, quand c'est plus doux, plus calme, mais apprenez à dire non, les taureaux, parce que sinon, vous allez vous engager dans des choses auxquelles vous allez même pas pouvoir assumer tout parce que vous pourrez pas aller jusqu'au bout tellement que vous serez fatigué, tellement que vous aurez plein de choses à faire en même temps.
Voilà, donc le mois de septembre est un mois un peu de leçon pour vous les taureaux. Je vais apprendre à dire non, tout simplement. Et en plus de ça, le soleil, la lumière revient chez vous les taureaux, par des bonnes nouvelles début du mois de septembre. Donc c'est un bon mois qui s'annonce positif, mais voilà, essayez d'être un peu plus carré sur certaines choses dans lesquelles vous vous engagez. Voilà pour ce que j'ai pour vous, les taureaux. Puis je vous sens un peu angoissés, les taureaux, donc essayez de faire des choses pour peut-être calmer les angoisses, que ce soit un peu de méditation, de musique douce, ou pour certains, un petit conseil, moi que j'utilise beaucoup, c'est la lecture, parce que la lecture apaise, la lecture calme, donc pourquoi pas. Voilà pour ce que j'ai pour vous, les taureaux. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux Gémeaux. Donc, allez. Les Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Allez. Eh ben, on a l'impression qu'il y a les mêmes cartes qui sortent. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que pas que vous avez peur de sortir de chez vous, mais bon, on va dire que chez vous, vous êtes bien, hein, vous dans votre petit confort, etc. Et en fait, vos guides vous font comprendre aujourd'hui que il est temps. Voilà, il est temps de sortir un peu de votre bulle, il est temps de sortir de votre petite zone de confort, les Gémeaux, et que vous allez être amenés sur le mois de septembre à devoir vous replonger, je dirais, dans la foule, entre guillemets, dans le sens où vous allez être amené dans le mois de septembre à faire pas mal de rencontres, vous allez être amené à vous rendre dans des lieux où il y a pas mal de monde, donc ça va vous obliger un petit peu à parler, à communiquer. Voilà, la communication, c'est hyper important, surtout pour vous les Gémeaux. Donc, même si vous avez eu un peu envie de vous cacher, de rester un peu tranquille ces derniers temps, le mois de septembre, on s'y prépare. C'est un mois qui va nous demander d'aller un peu de l'avant, mais surtout de faire des nouvelles rencontres. Et ça va un peu vous bouger, on va dire, de votre petite tranquillité. Mais c'est pour du positif, hein. Donc, on y va. On essaie de garder la pêche aussi, parce qu'il y a des belles rencontres au rendez-vous. Mais dans tous les cas, le mois de septembre est un mois de rencontres. Bois de l'eau. Alors là, aujourd'hui, on vous donne plus un conseil plus au niveau du bien-être, on va dire. Et les Gémeaux, on va dire que vous avez tellement la tête prise, vous avez tellement les pensées prises. Voilà. Alors en plus, vous êtes un signe assez émotionnel, assez sensible. Donc quelque chose peut vite encombrer votre mental et vos pensées de la journée. Et ce qui fait que aujourd'hui vos guides vous font un petit rappel à l'ordre dans le côté de tu ne penses pas peut-être à assez boire ou à prendre plaisir tout simplement à boire, parce qu'on fait beaucoup de choses machinalement dans la vie et avec des automatismes énorme, et des fois en fait on prend plus plaisir à faire certaines choses. Et aujourd'hui c'est tout simplement, le message est bois de l'eau. Ton corps a besoin d'eau, ton corps a peut-être été déshydraté ces derniers temps, ton corps a tout simplement besoin d'avoir davantage d'eau et d'apprécier les moments où tu bois, où tu fais ta petite pause avec ton petit verre d'eau. Voilà, tout simplement. Donc les Gémeaux, le petit conseil du jour, c'est bois de l'eau. Et surtout, hydratez-vous, les Gémeaux. Voilà pour ce qui est du message pour vous, pour le mois de septembre. C'est peut-être un mois où vous allez peut-être bouger beaucoup, parler beaucoup aussi. Et c'est peut-être ça qui va peut-être vous demander pas mal d'eau de votre corps, on va dire. Donc ce qui peut amener à une certaine déshydratation. Donc aujourd'hui, on vous le dit, c'est un peu un rappel à l'ordre. Bois de l'eau. Voilà, donc vous pouvez vous faire des petites notes s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous pensez à boire de l'eau. Voilà, les Gémeaux, donc mois de septembre rempli de rencontres pour vous. Donc ça va être assez amusant, vous allez voir. Et surtout, ne restez pas dans votre coin, parlez. Parce que c'est ça qu'on vous demande de faire. Hein. Voilà pour ce qui est des énergies pour le mois de septembre, pour vous les Gémeaux.
Allez, on continue notre tirage avec nos amis les cancers pour le mois de septembre 2025. Allez. Alors, les cancers, on vous fait comprendre aujourd'hui que tout ce que vous avez, comment je pourrais dire, tout ce que vous avez surpassé, tout ce que vous avez relevé comme défi, comme épreuve ces derniers temps, déjà vos guides vous félicitent pour tout ce que vous avez traversé. À aujourd'hui, vos guides vous font comprendre que quelque chose a mis comme une espèce de fissure dans votre vie. Ça peut être la coupure de contact avec quelqu'un, ça peut être le fait d'avoir arrêté un travail, ça peut être le fait d'avoir arrêté une certaine habitude, ça peut être le fait d'avoir mis fin à quelque chose tout simplement. Mais aujourd'hui, vos guides vous font comprendre que la fissure qui a été faite autour de vous, et on sent au niveau, au niveau de mes ressentis, on sent à quel point ça a été mis dur pour vous, et c'est fait. Cette cassure, elle est faite. Voilà, on ne pourra pas repasser dessus, elle est faite. Et aujourd'hui, on vous dit que cette fissure, cette cassure qu'il y a eu, fait qu'aujourd'hui, vous allez passer à quelque chose d'autre. Et comme on dit, c'est un mal pour un bien. Dans le sens où aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette chose. Aujourd'hui, vous ne dépendez plus de cette chose. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux commandes de cette chose. Et vous passez enfin l'étape du après. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est réellement tout ce que vous avez vécu, les cancers, mais en tout cas, on voit que ça a été intense. Et le fait d'avoir coupé ce lien, ça a été dur pour vous. C'est fait. Couper ce lien ou arrêter quelque chose. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Et qu'aujourd'hui, dû à cette fissure, vous passez enfin à l'étape d'après. C'est-à-dire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai fait ce que j'avais à faire, aujourd'hui je passe au chapitre suivant, pardon. Et ce chapitre, croyez-moi, c'est comme la petite plante qui sort de la jarre, ce nouveau chapitre, il fleurit un petit peu tous les jours. Et c'est quelque chose de positif pour vous. Dans tous les cas, on passe à autre chose. Dans tous les cas. Donc les cancers, dites-vous que là, c'est next level, niveau suivant. Et aujourd'hui, le petit conseil pour vous, chers cancers, c'est agir pour la planète. On a l'impression que vos guides, mais votre âme aussi, a peut-être eu comme mission de s'occuper de la planète aussi. Alors c'est pas une mission, c'est pas la mission qui guide toute votre vie, mais elle fait partie d'une de vos petites missions que vous devez faire. Alors c'est pourquoi certains sont peut-être attirés par la nature en tant que cancer de plus en plus. Pour d'autres, vous avez l'impression que comme la nature vous passe des messages. Pour certains, c'est peut-être le fait de ressentir peut-être le besoin ou l'appel à l'aide de la nature. Dans tous les cas, vos guides aujourd'hui vous poussent à agir pour la nature. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être le fait, je sais pas moi, de faire du tri sélectif. Pourquoi pas de faire des économies sur quelque chose, sur, je sais pas moi, la lumière, l'eau, planter des arbres dans votre jardin, ce qui va faire que ça va rapporter de l'oxygène, des bonnes choses, on va dire. Dans tous les cas, le message, il est censé vous parler, il est censé vous résonner, voilà, il est censé vibrer avec vos énergies. Donc vous me direz en commentaire, mais dans tous les cas, le conseil que votre âme a besoin de faire aujourd'hui, c'est elle a besoin d'agir, de faire quelque chose pour la nature, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce qui est pour les énergies, pour votre rentrée, les cancers, pour le mois de septembre 2025. Voilà. On passe maintenant donc au signe du lion. Allez, les lions, pour le mois de septembre 2025, les lions.
Alors, les lions, vous bougez. Le mois de septembre est un mois, on va dire, assez mouvementé pour vous les lions, parce que il y a plein de choses que vous aurez dû faire juin, juillet, août, que vous n'avez pas forcément fait, que vous n'avez pas forcément mis en place. Et le mois de septembre va vous demander de bouger de chez vous. Pour certains, ça peut être le fait juste de prendre la voiture et de devoir se rendre à pas mal de rendez-vous, parce que je vois bouger. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aller prendre l'avion. Pour d'autres, ça peut être le fait de prendre le train ou le bateau. Bon, dans tous les cas, on parle réellement de transport et on voit que vous allez être obligé, vous allez être un peu comme forcé à sortir de chez vous les lions et à devoir bouger, parce que le mois de septembre est un mois qui va être assez comment je pourrais dire, peut-être imprévisible, dans le sens où il y a des choses qui vont un peu tomber, qu'on n'était pas forcément censé faire et qui vont se caler, on va dire, sur votre emploi du temps. Donc, ce qui va vous demander de faire peut-être des itinéraires différents, ou dans tous les cas, vous allez pas mal bouger. Et pour d'autres, ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'aller faire pas mal de marches. Voilà. Mais dans tous les cas, le mois de septembre, on bouge, les lions. Les lions, alors au niveau du conseil, au niveau de ce qu'on peut vous dire par rapport à cette nouvelle rentrée de septembre, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Comme je vous l'ai dit, vous allez pas mal bouger, donc vous allez être amené à comment je pourrais dire, dépenser de l'énergie, que ce soit physique, mais de l'énergie aussi énergétique. Voilà. Et en fait, vos guides aujourd'hui vous font comprendre que le mois de septembre va être un mois qui va tellement bouger que le côté hydratation devra être pris plus au sérieux, dans le sens où peut-être que vous buvez peut-être pas assez d'eau, peut-être que vous vous déshydratez facilement et rapidement. Dans tous les cas, le message, le conseil pour le mois de septembre, les lions, c'est boire de l'eau. Donc ne rentrez pas dans une routine où des fois, vous savez, on fait des choses, on les fait tellement machinalement, tellement de façon automatique, qu'on oublie de faire des choses essentielles, comme boire de l'eau, tout simplement, faire une pause et surtout apprécier le moment où vous hydratez, en fait. Voilà. Alors ce message peut paraître un peu fut-fut, on va dire, mais je pense que c'est un message à quand même à prendre en considération, et un message quand même assez important à savoir. Et puis c'est pas dans tous les tirages où on a des petits conseils comme ça de vie de tous les jours. Voilà, donc les lions, pensez à vous hydrater et à boire de l'eau, ce qui est le plus important. Et préparez vos valises, préparez quelques sacs, parce que vous allez être amené à devoir bouger de chez vous. Pour certains, ça peut être même le fait de devoir aller rendre visite à quelqu'un de la famille ou à vos enfants. Pour d'autres, ça peut être à des frères, des sœurs, voilà, ou tout simplement une amie ou un ami chez qui vous allez passer quelques jours. Dans tous les cas, vous allez bouger. Voilà les lions pour ce qui est du mois du mois de septembre 2025. Donc vous me direz en commentaire si ce message vous a parlé. Et n'oubliez pas que si vous êtes par exemple Gémeaux, ascendant Lion, vous pouvez très bien écouter votre signe de naissance et votre ascendant. Voilà. Et voilà pour ce qui était des Lions. Allez, on continue avec le signe des Vierges pour le mois de septembre 2025. Les Vierges. Voilà. Attendez, je vais juste avancer mon siège. Voilà. Allez, on est parti pour l'énergie pour le mois de septembre pour les Vierges. Waouh! Alors, les Vierges, ça a été le tourbillon émotionnel pour vous. Les dernières semaines, là, franchement, ça a été compliqué. Hein. Ça se ressent, vraiment. Vous avez pas eu le choix. On a l'impression que vous avez été mis sur le fait. Vous avez été mis devant des choses. Enfin, ça n'a pas été facile du tout pour vous, les Vierges. Et on voit que ça a surtout touché votre côté émotionnel, hein, parce qu'aujourd'hui on nous parle de calme. Et on vous dit que le calme revient autour de vous. Vous allez pouvoir retrouver des petits moments à vous. Pour certains, ça peut être, je sais pas moi,
rendez-vous chez votre coiffeuse, rendez-vous chez la manucuriste, enfin celle qui fait la manucure. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous chez un thérapeute, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des petits moments que vous faites chez vous, des beaux repas, je sais pas, mais bon. Dans tous les cas, on voit que le mois de septembre va enfin vous récompenser de ces dernières semaines qui ont été, on va dire, un peu catastrophiques, hein, au niveau émotionnel et au niveau peut-être aussi mauvaise nouvelle aussi. Et on vous dit que le mois de septembre va être un mois de calme. Donc vous allez faire des choses qui vous font du bien, mais vous allez surtout regagner une énergie de paix intérieure. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà l'énergie de septembre pour vous les vierges, c'est un peu l'énergie peut-être aussi de votre mois, hein, voilà. Et puis c'est une énergie qui tout simplement comme on le dit, hein, l'énergie ça se reforme, tout simplement, ça se transforme, ça évolue, et votre énergie au mois de septembre est tout simplement dans une énergie de sérénité, tout simplement. Et pour certains, on voit que vous allez être rassuré de certaines choses. Voilà, vous attendez peut-être des réponses de quelque chose qui vous tourbillonne dans le mental, donc du coup, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous reposer parce que vous faites que penser. Pour d'autres, ça peut être peut-être des cauchemars, je ne sais pas, mais dans tous les cas, le mois de septembre est un mois de calme. On retrouve notre calme. Et c'est un mois où on vous dit, or au niveau du conseil, on va dire que les guides donnent, c'est exprime-toi. Vous savez, des fois, il y a des âmes, peut-être vous qui m'écoutez, qui ont un don exceptionnel, enfin un don incroyable à savoir cacher des choses. C'est-à-dire que vous arrivez à garder des choses en vous, un mal-être, une inquiétude, une contrariété sans même en parler à quelqu'un. Et aujourd'hui, le message, le conseil, la direction qu'on nous donne aujourd'hui pour vous, les vierges, pour le mois de septembre, c'est de s'exprimer, de communiquer. Que ce soit par la discussion avec quelqu'un autour de vous, que ce soit par l'art, tout simplement, pour certaines qui font de la peinture, pour d'autres qui font de la couture, des bijoux, du moulage, j'en sais rien. Voilà, dans tous les cas, trouvez la porte qui va vous aider à vous exprimer, mais ne restez pas dans votre bulle. Voilà, exprimez ce que vous avez sur le moment, parlez, communiquez. C'est réellement ce qu'on vous conseille pour le mois de septembre, c'est de réellement exprimer, c'est exprime-toi. Voilà, de toute façon, il n'y a pas 1000 choses à dire sur ce message, hein. Le message est clair, c'est exprime-toi. Ne garde rien en toi, exprime-toi. Voilà pour ce qui est pour vous les vierges, donc ne vous bloquez pas déjà dans des schémas répétitifs et apprenez à communiquer et dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous écouter. Toujours, toujours. Et même si ce n'est pas quelqu'un d'humain, on va dire, de terrestre, exprimez-vous à vos guides ou à vos anges, comme vous voulez les appeler. Mais le mot-clé est exprime-toi. Voilà. Ne restez pas dans votre bulle et ne gardez pas tout ce mal-être pour vous. Parlez, ça fait aussi du bien, de communiquer tout simplement, mais de ne pas garder les choses pour soi. Voilà pour ce qui est pour vous, les vierges, pour le mois de septembre 2025. Allez, on passe donc maintenant aux balances pour le mois de septembre 2025. Les balances. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel signe astrologique êtes-vous. Allez. Les balances, alors on voit que ça a été tristounette ces derniers temps. Vous n'avez pas eu on va dire on vous a pas trop gâté. Hein. Vous avez essayé des choses, ça n'a pas marché. Vous avez tenté des trucs, c'est tombé à l'eau. Et en fait, on vous dit tout simplement que ce que vous avez mis en place ou autre, c'était peut-être pas la bonne stratégie. C'était peut-être pas la bonne manière. Et c'était peut-être tout simplement pas le bon moment.
Parce qu'on voit que ça vous a affecté, hein. On voit que c'est des choses que vous avez voulu mettre en place, des choses que vous avez voulu certainement faire et ça a été peut-être annulé, reporté, reprogrammé. Dans tous les cas, on voit que ça vous a fait tomber dans des énergies de tristesse, des énergies de mélancolie. Alors, on vous dit que d'un côté, si certaines choses ne se sont pas faites, c'est parce que ça devait être comme ça et qu'il faut aussi durement des fois l'accepter. Mais on vous fait comprendre que du fait de ne pas pouvoir avoir fait quelque chose, du fait à ce qu'on vous ait peut-être fermé la porte sur quelque chose, on vous fait comprendre aujourd'hui qu'en fait c'est parce que, comment je pourrais dire, c'est grâce à cette chose qui s'est fermée devant vous qui va ouvrir une prochaine porte devant vous. Donc comme je le disais, c'était tout simplement pas le bon moment ou c'était tout simplement pas la bonne chose. Tout simplement. Donc vous n'allez pas vous remettre en question, vous n'allez pas vous dire oui je suis nul ou j'arrive pas à faire ça ou j'aurais pu faire mieux. Non, c'est juste simplement parce qu'on te l'a écarté de ta route pour dire bonjour à quelque chose de nouveau devant toi. Donc un tout petit peu de patience, mais le mois de septembre va vous faire découvrir quelque chose de nouveau sur lequel, pour moi, ce petit chagrin qu'il y a eu ces derniers temps va recouvrir tout tellement que ça vous fait réellement plaisir, on va dire. Donc dites-vous que, comme on dit, un train en cache souvent un autre, ben c'est pareil. Il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu un mauvais départ. C'est tout simplement pour dire au revoir à ça et bonjour à quelque chose de nouveau, mais surtout quelque chose qui va être bon cette fois-ci. Voilà. Alors les balances, on vous dit, trouve ton génie personnel. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as eu des idées. Ces idées, bon, ben, elles ont pas marché, ça a pas fonctionné comme on voulait, c'était pas dans le bon sens, voilà. Et on vous dit que les réponses, de toute manière, tu les as. C'est juste à toi de te concentrer un peu plus, de te recentrer un peu plus sur ce que tu ressens, sur ce que tu as peut-être voulu faire dès le départ, mais tu as écouté plus ta deuxième idée que ta première idée. Et dans tous les cas, on te dit, trouve ton génie personnel, c'est-à-dire que en toi, tu as des énergies qui font que tu peux vraiment, je vais pas dire soulever des montagnes, mais dans le sens où tu as vraiment un potentiel au niveau idée, créativité, qu'il faut que tu t'en serves. Donc sers-toi, appuie-toi sur ta créativité, sur ce que tu sais faire de mieux et fais ressortir tout ça pour pouvoir t'accompagner au mieux sur ce nouveau chemin. Après ce passage de contrariété, après ce passage de tristesse ou de mauvaises nouvelles, on passe à un nouveau chapitre. Mais sur ce chapitre-là, par contre, on t'attend un peu au tournant. Donc, écoute-toi bien, écoute tes idées, écoute ta créativité et écoute ce que ton âme te souffle. Voilà les balances. Donc, faites-vous confiance sur toutes les balances. Vous avez un côté original qui ressort beaucoup de vous. Écoutez-vous. Voilà. Pour ce qui est des énergies du mois de septembre pour vous, les balances. Allez, on va passer maintenant donc au signe des scorpions. Pour le mois de septembre 2025, les scorpions. Alors les scorpions, votre mois de septembre nous montre une femme. On a l'impression que cette femme va être, comment je pourrais dire, un élément important pour votre mois de septembre. Alors si c'est, pour certains, ça peut être une rencontre, hein, tout simplement, que ce soit amoureuse ou une rencontre amicale ou pourquoi pas professionnelle, mais on vous dit que le mois de septembre, cette femme assez classe, assez sûre d'elle, une femme de confiance aussi, va jouer un rôle important dans votre mois de septembre. Alors pour certains, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en pleine démarche administrative, et bien c'est peut-être une femme qui va mener à bien votre dossier ou la construction de votre dossier ou de votre projet. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une rencontre sentimentale ou une femme très classe, une femme avec beaucoup de confiance en elle arrive sur votre chemin. Pour d'autres, ça peut être tout simplement peut-être une sœur, une amie, mais dans tous les cas, une femme va être importante pour vous dans le mois de septembre. Pour certains, ça peut être le fait de recoller des morceaux avec une femme. Pour d'autres, ça peut être tout simplement
ressouder des liens ou retrouver des liens avec une femme qui a déjà fait partie de votre vie. Tout simplement, on vous fait comprendre qu'une femme va jouer un rôle important dans votre mois de septembre. C'est une femme qui est classe. C'est une femme qui connaît du monde. C'est une femme qui voit loin. Voilà. Et c'est une femme qui surtout a peut-être les clés qui vous manquent à vous aujourd'hui dans votre chemin. Donc dans tous les cas, une femme arrive sur votre chemin et elle va vous aider. Elle va vous donner quelque chose, une clé en plus, un coup de pouce. Mais dans tous les cas, elle va jouer un rôle très important pour votre mois de septembre, les scorpions. Ah, les scorpions, on vous dit mange bien. Donc on vous donne le conseil du jour dans le sens où on vous sent très speed en ce moment, les scorpions. Donc on voit que vous avez été à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous vous êtes rendu très utile, voilà, on va dire ça comme ça, auprès de beaucoup de monde autour de vous. Et en fait, on vous fait comprendre aujourd'hui que par moments, les scorpions, vous faites tout dans la rapidité et en fait, vous ne savourez rien. Ou du moins, vous pouvez être amené à ne pas apprécier les moments. Vous n'arrivez pas en fait à apprécier le moment présent, les scorpions. Et le mois de septembre, c'est un peu ce qui vient vous faire comprendre dans le côté de mange bien. C'est-à-dire, prends du temps. Quand tu te mets à table, ne fais pas la course, personne ne t'attend, voilà, ou tu n'es pas chronométré, donc prends le temps de manger, prends le temps et apprécie ce que tu manges. Pour d'autres, on voit qu'il y a comme un changement au niveau de l'alimentation qui va changer aussi, le fait de passer sortir de la saison de l'été, c'est peut-être ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on vous dit mange bien, donc il y a vraiment le côté de, on veut vous faire comprendre le côté de prends du temps quand tu manges parce que c'est, on le dit, hein, le repas, c'est ce qui nous donne l'humeur un peu du jour. Hein. Un bon repas va tout simplement nous faire du bien, donc automatiquement on va gagner des énergies positives et automatiquement on va se sentir aussi bien dans son corps, tout simplement. Donc mange bien. Voilà pour ce qui est pour vous, chers scorpions, pour le mois de septembre 2025. Et vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Allez, on continue avec les Sagittaires pour le mois de septembre 2025. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on voit que le mois de septembre est un mois de nouveau départ pour vous. Alors, pour certains, vous allez peut-être apprendre la grossesse d'une femme autour de vous, qui attend un bébé autour de vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la cloche du nouveau départ, dans le sens où on a mis fin à quelque chose, on a arrêté quelque chose, et aujourd'hui, on part dans quelque chose qui est nouveau. Donc, pour certains, ça résonne peut-être bien avec la rentrée, peut-être parce que vous êtes dans un nouveau travail, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. Pour d'autres, c'est peut-être des changements de décor à la maison. Hein. Peut-être que vous allez vouloir changer, faire des travaux à la maison parce qu'on parle de nouveaux départs. Hein. Donc, c'est le fait de recommencer des choses à la maison. Pour d'autres, ça peut être le fait de commencer une nouvelle relation. Ok ? Et pour certains, ça peut être aussi le départ dans une nouvelle activité, dans un nouveau sport, un nouveau loisir. Dans tous les cas, le mois de septembre siffle comme un nouveau départ. Donc, ce qu'on n'a pas réussi à faire ces derniers temps, c'est comme si le ciel nous redonne une deuxième chance et on repart sur quelque chose qui est nouveau. Voilà, on fait peau neuve pour le mois de septembre, les Sagittaires. Donc, dans tous les cas, on parle de positif. Et on parle de nouvelles aventures pour vous. Et on vous dit tu es capable, donc ça résonne ça résonne parfaitement avec la carte précédente, les Sagittaires. On vous dit tu es capable, donc c'est-à-dire que tes guides te font comprendre aujourd'hui d'arrêter de te poser un milliard de questions et surtout d'arrêter de douter de toi. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut en toi, que ce soit la force, que ce soit le mental, que ce soit les idées, l'intuition, tu as tout en toi. Arrête de douter. Plus tu doutes, plus tu te fais descendre en énergie.
Aujourd'hui, on te demande réellement, cher petit Sagittaire, de te faire confiance parce que tu es capable. Alors en plus, on a le chiffre 2 qui est une très bonne énergie au niveau vibratoire, une énergie de réussite, hein. Ok, c'est aussi la dualité. Mais aujourd'hui, on te dit, tu es capable. Donc, ce qui va se mettre sur ton chemin, tu vas réussir à le faire. Et ça va bien se passer en plus. Donc, écoute-toi, petit Sagittaire. Écoute-toi. Voilà, ce nouveau départ-là, il peut pas commencer si tu es en doute. Il peut pas commencer si tu es là à te poser 3000 questions, à tourner en rond sur les mêmes choses. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Le ciel t'aidera. Tu es là. Sur ce tigre assez vaillant, courageux, plein de lumière aussi, fais-toi confiance. L'avenir est devant toi. À toi de te rassurer. Voilà, cher Sagittaire, pour le mois de septembre 2025. Allez, on y go tout de suite pour les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Les Capricornes. Ah, on a la carte Françoise. Donc la carte Françoise vient nous faire comprendre aujourd'hui, les Capricornes, que c'est fini, hein, les habitudes, c'est fini, on va dire, le côté maison, boulot, dodo, dans le sens où en fait aujourd'hui votre âme elle en a marre, hein. Elle en a marre de vivre toujours les mêmes choses, elle en a marre de passer toujours au même endroit, toujours la même route, ou de faire tout simplement les mêmes choses, voir toujours les mêmes personnes. Dans tous les cas, on voit que votre âme, les Capricornes, se lasse. Votre âme, elle est lassée de quelque chose. Et aujourd'hui, cette carte vient nous faire comprendre que vous allez pouvoir enfin passer un nouveau chapitre. Voilà, ces rideaux qu'on voit là se tirent et nous montrent qu'il y a quelque chose après. Et derrière ces rideaux, croyez-moi, qu'il y a de bonnes choses, mais surtout des choses auxquelles vous n'êtes pas du tout habitué à vivre aujourd'hui, mais qui seront positifs et surtout qui vont vous aider à évoluer. Voilà les Capricornes. Donc dans tous les cas, le mois de septembre est un mois de nouveauté, de changement, d'air, d'énergie, d'horizon. Donc acceptez ce qui arrive devant vous. Faites un vœu pour la planète. Alors aujourd'hui, on a l'impression que votre âme, elle a le besoin de faire un bien pour quelque chose. On a l'impression que votre âme, alors vous faites peut-être beaucoup de bien autour de vous, hein, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, on a l'impression que votre âme, à l'intérieur, elle a le besoin de se rendre à la planète. Elle a le besoin de rendre quelque chose à la planète. Donc aujourd'hui, on vous le dit, faites un vœu pour la planète. Ça peut être n'importe quoi, hein. Le vœu de, je ne sais pas moi, c'est un peu bête comme je vais dire ça comme ça, mais un vœu qui, par exemple, qui ait beaucoup plus d'arbres sur la planète et qu'on ait une meilleure oxygène, par exemple. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est votre vœu, il vous appartient, les Capricornes. Donc faites votre vœu pour la planète, mais votre âme a le besoin de rendre cette énergie-là en fait à la planète, au monde, à l'univers. Donc écoutez-vous et faites votre petit vœu pour la planète. Peut-être que ce vœu vous concernera vous aussi, pourquoi pas, hein. Vous avez le droit de faire le vœu que vous voulez, mais voilà, c'est le message qui sort pour vous aujourd'hui, les Capricornes, pardon. De plus d'avoir cette nouveauté dans votre vie, le mois de septembre va vous donner envie de faire un geste pour la planète, pour l'univers. Et tout ça peut commencer par un petit vœu. Voilà pour ce qui est du message, de l'énergie pour vous, chers Capricornes, pour le mois de septembre 2025. Allez, on y va maintenant avec le signe des Verseaux pour le mois de septembre 2025. Les Verseaux.
Alors, les Verseaux, on parle de voyage. Donc, on voit que le mois de septembre va être un mois qui va vous faire bouger de chez vous, les Verseaux. Vous qui ces derniers temps avez été, comment je pourrais dire, enfermés dans une espèce de petite routine où vous voyez pas grand monde, ou du moins c'est des gens qui étaient un peu obligés, on va dire, de venir vous voir chez vous. Bon, dans tous les cas, on voit que les derniers temps ont été des mois un peu enfermants. Vous êtes un peu enfermés, hein, les Verseaux, qu'on se le dise. Et le mois de septembre va être un mois de voyage. Le mois de septembre va être un mois de mouvement et de rencontres aussi. Donc on voit les Verseaux que le mois de septembre, même si vous avez déjà prévu des choses, dites-vous que c'est un mois qui peut être assez... comment je peux dire ça? Un mois un peu imprévisible dans le sens où il y a des choses qui vont arriver qu'on n'aura pas forcément prévues, qu'on va devoir faire parce que c'est comme ça. Des bonnes choses, mais des choses qui vont surtout vous faire bouger. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de déplacements en voiture. Pour d'autres, c'est le fait de prendre pas mal de fois le bateau, l'avion ou autre, mais dans tous les cas, vous êtes amené dans le mois de septembre à bouger de chez vous. Pour une raison ou pour une autre, mais dans tous les cas, on bouge, on voyage. Et on vous dit que pour le mois de septembre, que ce soit sur votre fatigue, que ce soit sur votre santé, que ce soit sur votre bien-être au niveau mental, etc. On vous dit que vous êtes protégé. Ton âme est protégée. Ton âme, le fait d'avoir été un peu comme enfermée ces derniers temps, elle a eu le temps de se recharger, elle a eu le temps de se renforcer. Et tu as gagné une énergie en plus et le côté de protection est sur toi. Donc le mois de septembre, même si le mois de septembre est un mois qui va te faire bouger, qui va être un peu fatigant, on va dire, parce que voilà, voyager, ça demande de l'énergie, que ce soit même des petits trajets, hein, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités, etc. Mais on vous dit que malgré tout ça, malgré le fait que tu sois amené à bouger, malgré le fait que tu sois amené à sortir un peu de ta zone de confort, tu es protégé. Donc tout ce que tu vas faire va bien se passer. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, petit Verseau. Tout arrive à qui sait attendre et le chemin est lumineux. Vous voyez toutes ces belles choses derrière. Je crois que c'est un ours. Derrière l'ours, c'est magnifique. Dites-vous que ce qui arrive, c'est bien, c'est bon. Et surtout, le chemin est lumineux. Donc vous êtes protégé sur tout ce que vous allez faire. Donc ça va bien se passer. Donc pas d'inquiétude les Verseaux. Lâchez prise. Mais le mois de septembre est un très bon mois pour vous. En termes d'énergie, on va dire, c'est un très très bon mois pour vous. Donc confiance les Verseaux, confiance. Allez, et on passe maintenant au dernier signe, donc les Poissons. Pour le mois de septembre 2025. Allez, nos chers Poissons. Ok, allez. Waouh. Alors, les Poissons, on voit qu'il y a beaucoup de célibataires. Donc pour les célibataires, dites-vous que le mois de septembre, ça va être un mois de rencontre. Hein. Donc bougez de chez vous et sortez de vos habitudes parce que pour les célibataires, les rencontres sont promises devant vous. Il y a pas mal de rencontres à faire et c'est des rencontres qui, du moins pour certains, vont pouvoir être de bonnes rencontres qui vont pouvoir peut-être se concrétiser dans le temps. Pour d'autres, si c'est pas dans le côté sentimental qui vous parle, pour d'autres, on vous dit qu'il y aura comme une sorte d'union. Le fait pour certains de retrouver votre ami, votre meilleur ami, ou une personne de chez vous, de votre famille, un enfant ou autre, mais dans tous les cas, on parle d'un duo. Donc c'est comme si vous retrouvez votre duo préféré, voilà, votre deuxième personne, votre deuxième moi. Mais dans tous les cas, on parle d'union, voilà, on parle de duo dans le mois de septembre pour vous, les Poissons. Donc, pour certains au niveau professionnel, on peut parler aussi de nouvelles collaborations,
peut-être d'une sorte de nouvelle clientèle aussi, ou tout simplement la signature de certains projets. Voilà, parce que c'est une union, donc ça peut aussi parler de collaboration. Dans tous les cas, on voit que le mois de septembre, pour même les personnes à la retraite, vous allez être accompagné avec une autre personne. Ça peut être une copine à vous, un ami à vous, quelqu'un de votre famille, mais dans tous les cas, on va faire pas mal de choses à deux. Ça peut être des sorties, ça peut être des événements, ça peut être le fait de faire les magasins avec quelqu'un qui vous est cher. Dans tous les cas, le mois de septembre parle de dualité, de duo, de couple pour certains, d'équipe ou de groupe pour d'autres. Mais dans tous les cas, le mois de septembre, vous n'êtes pas tout seul et on vous fait bouger. Parce que on a l'impression qu'il va y avoir du déplacement à faire, hein, pour vous, les poissons. Et on vous dit, tu es unique. C'est marrant parce qu'on a union, unique. On a l'impression que c'est un peu comme le même mot. Et le fait d'être unique, c'est le fait tout simplement de vous rappeler que vous êtes vous êtes une belle personne. Vous avez quelque chose de hyper solaire. Vous avez quelque chose d'hyper positif en vous. Or d'ailleurs, je sais pas pourquoi les poissons, mais je vois le chiffre 2. Donc retenez-le pour vous. Voilà, ça peut être un chiffre important, peut-être un rendez-vous important, le 2, pourquoi pas, ou un choix à faire, le 2. Voilà, je sais pas, mais je vois le chiffre 2, donc gardez-le pour vous les poissons, c'est ce que je ressens. Et le fait d'être unique, on vous rappelle tout simplement de te faire confiance parce que tu es quelqu'un de bien. Tu fais le bien autour de toi. Tu fais les bonnes choses. Tu es au bon endroit, au bon moment. À toi de faire confiance en ce qu'il y a autour de toi. Mais l'univers est avec toi et on peut parler encore une fois de dualité, l'univers est avec toi. Donc pas d'inquiétude pour vous les poissons, de belles choses pour le mois de septembre, des belles rencontres, des belles collaborations aussi. Et rappelez-vous que vous êtes unique, chers poissons. Voilà pour ce qui est du message pour vous les poissons pour le mois de septembre 2025. Je vous remercie à toutes et à tous pour ce nouveau tirage des énergies au niveau des signes astrologiques. Je suis désolé de ne pas les avoir fait ces derniers temps parce que j'ai eu d'autres vidéos à faire, d'autres styles de contenu, j'ai eu aussi plus de consultations que d'habitude. Donc bon voilà, je suis pas là pour me plaindre, mais voilà, je m'excuse juste pour le dernier mois où j'ai oublié de vous faire cette vidéo des énergies pour chaque signe. Voilà, celle de septembre est faite, j'espère qu'elle vous plaît. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau message, un nouveau sujet. Voilà, je vous aime fort mes étoiles, amour et lumière.